Rebonsoir à tous et bienvenue dans la dernière partie de Chaîne Interculture chez le libraire. Et ce soir, nous sommes ravis d'avoir parmi nous Safa El Ouali des éditions Le Fenech qui va nous proposer quelques ouvrages pour la semaine. Bonsoir Safa El Ouali. Bonsoir Mouna, comment allez-vous? Je vais très bien, comment allez-vous? Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous, Safa. Le plaisir est partagé. Je suis ravie de vous retrouver ainsi que les éditeurs pour ce rendez-vous culturel. Merci infiniment. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ce soir, Safa El Ouali, comme ouvrage? Je vous propose trois titres. Je commence avec un livre arabe, Madih Ta'azi, de Abdelkader Chaoui, Oui. qui est un grand écrivain marocain d'une génération où l'écriture est un engagement avant d'être une prouesse littéraire. Chaoui, c'est un ancien détenu politique, c'est un ex-ambassadeur du Maroc au Chili. Actuellement, il est membre de la HACA. Il a écrit plusieurs livres. Je cite le célèbre Kana wa akhawatuha, Saha al-Sharafiya, Bustan Seyida, Teha et bien d'autres. Sa dernière parution chez les éditions Le Fenech, c'est Madih Ta'azi, ou l'éloge des condoléances, si je peux me permettre, Mouna, la traduction. Oui. Bah oui, c'est pas évident. Il s'agit d'une autofiction relative au sujet de la mort. En fait, la première partie de ce livre est théorique, où l'écrivain présente un ensemble d'analyses, d'approches et de points de vue d'autres écrivains qui ont parlé de la mort, avec un référentiel religieux, intellectuel, philosophique ou artistique. Abdelkader Chaoui critique, discute, dialogue avec de nombreuses personnalités. Je peux mentionner quelques-uns, dont Mohamed El Marot, Ibn Sirin, Marx ou Derrida ou Fernando Pessoa, ou même les Marocains comme Mohamed Brada ou Mohamed Choukri, entre autres. C'est vraiment vers la deuxième partie que va s'intensifier l'autofiction, puisque Chaoui imagine ses propres obsèques et fait venir. Ben oui, c'est un peu bizarre, mais bon. Et il fait venir. C'est assez original comme ouvrage. Très très original. En fait, il fait venir à ses funérailles supposées des gens de toutes les catégories. On trouve des politiciens, des anciens camarades. Et quand je dis camarades, c'est dans le sens marxiste du mot. Il fait venir la femme qui fut peut-être la bien ou la mal aimée, des gens de la sphère du pouvoir. Ben, tous seraient là pour l'accompagner à sa dernière demeure. Mais en fait, lui, il a mitraillé tout le monde avec une vision très critique, avec une plume acérée. Tous ces gens, dont certains seraient venus par gentillesse et beaucoup plus que par tristesse, d'autres seraient venus pour s'assurer de sa mort, d'autres, ceux de la classe politique, sont venus sans la moindre invitation. Et même le feu cheikh de la dite Qauma est venu pour taquiner le nouveau mort et lui rappeler sa destinée fatale et incontournable. Enfin, l'auteur adresse à toutes ces personnes un discours fort et d'une beauté linguistique étourdissante qui compte parmi les plus beaux passages de ce livre, vraiment. Pour faire bref, dans la troisième partie, l'auteur va s'improviser une résurrection, une sortie de sa tombe pour errer sur la tête de tous ces gens qui seraient venus payer aux défunts ses derniers honneurs. En fait, comme si la mort lui garantissait on va dire une immunité pour lire sa dernière page. Cette dernière page écrite avec une vision de recul et avec une plume intransigeante. C'est une sorte de liberté pour s'exprimer et dire ce qu'il a à dire. Oui, de s'autoriser de dire ce qu'il a vraiment à dire. Et concernant son style littéraire, pour finir avec ce titre, Madih Ta'azi est rédigé avec un style littéraire d'une haute qualité, une langue soutenue, forte et rebelle, fidèle à son style, employant une connaissance vaste et étendue. L'écrivain use de son expérience cognitive au service de l'excellence littéraire.
Merci pour cette proposition, Safa El Ouali. En tout cas, je crois que nous tous, on imagine parfois comment ça serait si Oui, on sûrement, ça, décède c'est arrivé à tout et le quelles monde. sont Oui, oui. les personnes qui viendraient enfin, pour nos funérailles et tout ça. C'est Oui, assez mais pour original. arriver à l'écrire avec un tel audace et Mhm. style vraiment soutenu, c'est hyper bien à lire et je conseille aux éditeurs cette belle lecture. Euh, Merci beaucoup. Et en ce qui concerne le deuxième ouvrage, oui, Safa El Ouali. j'enchaîne avec mon deuxième livre. Il s'intitule La nuit humaine, Mhm. des carnets de Hassan Wahbi, qui est un enseignant universitaire de littérature. Il vit et travaille actuellement à Agadir. Il a à son actif plusieurs essais et recueils de poésie. Je peux citer Fragments d'une pensée à vivre, Le devenir poétique, etc. Ce livre est une surprise personnelle pour l'auteur qui affirme l'avoir rédigé dans l'aveuglement de l'écriture et du soi-même pour sortir d'un état de crise métaphysique lié à un Mhm. drame vécu. À travers l'écriture hybride qui ne donne pas un livre mais une ouverture sur l'immense champ de la manifestation du sens. Donc selon Hassan Wahbi, ces carnets permettent d'hérisser la peau des choses, la peau de la vie, la peau de la vérité. C'est tellement poétique ce qu'il dit. Mhm. Je me permets de citer, si vous permettez Mouna, Tahar Ben Jelloun, Oui, bien euh, sûr. qui a consacré un témoignage brillant dans un article publié dernièrement dans les médias. Mhm. Il a affirmé que Hassan Wahbi est un de nos meilleurs poètes et que sa poésie est d'une telle force, d'une telle profondeur que sa langue se confond avec la poésie elle-même. Et quand nous le lisons, il nous reste une impression d'avoir effectué un voyage au fond de l'âme, au fond de Mhm. l'âme d'un homme, d'un ami et surtout d'un père qui a été frappé par le malheur, celui d'avoir perdu son fils. Mhm. Donc Hassan Wahbi écrit depuis longtemps, bien sûr, mais à partir du jour où la mort a emporté son fils de 26 ans dans son sommeil, son écriture a forcément changé, s'est Ah oui, amplifiée, j'imagine. oui, Mhm. et s'est remplie par cette absence intolérable. Son fils disparu est devenu comme un personnage intérieur. Dans ce silence absolu, cette absence irrémédiable, alors les mots accourent de partout pour le sauver, l'aider à sortir de ce qu'il appelle cette nuit humaine. Mhm. Et ce que écrit Hassan Wahbi, selon Tahar Ben Jelloun, je reprends sa phrase, doit être lu à voix basse. Super, chers auditeurs, on revient vers vous dans Chez le libraire avec notre cher invité Safa El Ouali. Rebonsoir Safa El Ouali. Bonsoir. Donc, Alors vous disiez, oui. oui, je disais à propos du livre de La nuit humaine de Hassan Wahbi, édité dernièrement chez les éditions Le Fennec, que selon toujours le témoignage de Tahar Ben Jelloun, que Hassan Wahbi doit être lu à voix basse, dans une Mhm. intimité où le respect des mots vient de leur exigence, car ils viennent de plus profond de l'âme blessée du poète. Mhm. Pour conclure à propos de ce titre, Hassan Wahbi est parmi les rares écrivains à rédiger dans le même texte de la prose ainsi que de la poésie, voire même de la philosophie, de la sagesse qui vous réconcilie et vous guide vers la méditation et appelle au respect. Rappelez-nous s'il vous plaît le nom de l'ouvrage. C'est La nuit humaine, Hassan Wahbi. Merci infiniment. Et en ce qui concerne le troisième et dernier ouvrage pour cette semaine, Safa El Ouali. Oui, mon troisième livre, c'est un essai, Modernité interdite, de Mhm. Adil Boutda, qui est un ingénieur. Il dirige une PME à Casablanca. Il s'intéresse aussi au journalisme, outre l'écriture. Et Modernité interdite est son premier livre. Mhm. C'est un essai qui part d'une question lancinante, qui n'a cessé de tarauder les esprits. Pourquoi l'Orient n'arrive-t-il pas à se développer comme la majorité des autres pays du globe? Pour répondre à cette question, l'auteur a adopté une approche systémique en recherchant les causes politiques, économiques et culturelles. En Mhm. déroulant, en analysant les principales stations de l'histoire du monde musulman, Adil Boutda a pu mettre en exergue deux constantes des systèmes politiques. D'une part, l'imbrigation du fait religieux et du fait politique, depuis l'avènement du prophète jusqu'à même le siècle actuel,
et d'autre part, la fragilité des pouvoirs centraux et l'incapacité des dynasties à pérenniser leur autorité. Il explique que la fragilité des systèmes politiques et leur dépendance des pouvoirs religieux avaient toujours empêché l'avènement d'une quelconque modernité politique. Par ailleurs, cette même fragilité des pouvoirs centraux leur interdisait d'être les moteurs et les agents actifs de toute tentative de modernisation de leurs pays respectifs. L'auteur aussi a retracé le long processus historique qui a permis en Europe occidentale l'avènement de la modernité. Il a souligné le rôle central de la classe bourgeoise dans la consécration des valeurs comme la liberté, la rationalité ou l'égalité, en prenant ce processus comme un modèle de comparaison. Donc il a pu mettre en évidence toutes les spécificités de la vie économique dans le monde musulman qui empêchaient et empêchent toujours en fait l'avènement d'une classe bourgeoise capable de porter la modernité. Là aussi, je vais citer Abdou Filali Ansari, qui a encouragé l'auteur dans sa démarche analytique. En fait, c'est lui qui a écrit la note introductive du livre. Et il affirme que le lecteur n'aura pas affaire à un discours de spécialiste ou de chercheur offrant des perspectives de quelqu'un qui sait. Il ne sera pas exposé à une érudition qui renvoie à des savoirs ou des conceptions établies. Il y trouvera plutôt une quête méthodique et minutieuse du sens. Et de la part de quelqu'un qui vient au sujet avec un esprit et un regard frais. À tout cela s'ajoute l'art de l'écriture claire et parfaitement compréhensible pour le grand public. Je salue un très très grand salut à tous nos 3 auteurs et je vous remercie. Et puis j'apprécie que tous les 3 sont marocains, donc merci infiniment. Merci à vous, Mouna. Merci pour vos propositions. Je suis sûre que nos chers auditeurs sont plutôt en hâte de découvrir ces ouvrages. Je l'espère. Très bonne soirée. À très bientôt pour de nouvelles parutions des éditions Le Fennec. À très bientôt, merci infiniment, avec grand plaisir. Et puis bon week-end, Safa El-Ouadi. Merci également à vous. Au revoir. Au revoir. Et sur ce, bien, on arrive à la fin de Chaîne Interculture. Merci pour votre fidélité. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée ce soir. Menel à la technique et Tijami à la réalisation. Juste après le journal de l'information, eh bien, vous allez écouter de la bonne musique.